L'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kirzek. Gérald, bonjour. Ce matin, à l'occasion de la 17e journée du sommeil, eh bien, vous nous parlez de l'apnée du sommeil. Pour commencer, de quoi s'agit-il ? Bonjour, il s'agit de pause respiratoire. En fait, c'est l'air qui ne passe plus. Voilà pourquoi l'autre nom, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. En fait, quand on dort, on a les muscles qui vont se relâcher, notamment les muscles de l'arrière-gorge. Eh bien, ça va gêner le passage de l'air. Et tout ce qui va favoriser cette gêne, ce relâchement musculaire, par exemple le surpoids ou les sédatifs, les médicaments qu'on prend le soir pour dormir, eh bien, ça aggrave ce phénomène d'apnée du sommeil. Est-ce que cette apnée du sommeil, Gérald, peut être un symptôme de pathologie plus grave ? Alors oui, vous avez raison de dire que ça peut être embêtant, non pas symptôme d'une pathologie plus grave, mais ça peut se compliquer. Il peut y avoir des complications, notamment des complications de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, et puis un retentissement social, parce que le symptôme, ce sont certes les ronflements, mais c'est aussi une mauvaise qualité de sommeil, un sommeil qui est moins récupérateur, et donc une fatigue le matin. Et le matin, on se réveille un peu ronchon, un peu fatigué, avec une répercussion. Alors ça concerne moins les enfants et les ados, mais ça peut arriver. Mais imaginez quand on a mal dormi, eh bien la répercussion notamment sur l'apprentissage qui va être difficile dans la journée. Gérald, cette pathologie, cette apnée du sommeil, comment on la détecte, comment on la soigne ? Alors on va consulter, dès qu'on a ces symptômes, des ronflements, une fatigue le matin, on va consulter pour un enregistrement du sommeil, puisque le seul moyen c'est d'aller compter, d'aller vérifier le nombre de pauses respiratoires pendant la nuit. Et puis une fois que cette apnée du sommeil est dépistée, il y a un appareillage qui est possible, notamment une petite machine, elles sont miniaturisées maintenant ces machines, et elles vont pousser de l'air, c'est de l'air en pression positive, et ça va permettre de désobstruer les voies aériennes. Et puis je disais que le surpoids c'est un facteur de risque, toutes les mesures hygiéno-diététiques, diminuer ce surpoids, ça va améliorer les choses aussi. Puis il y a des petites orthèses des petites prothèses qui vont avancer un peu la mâchoire, là aussi ça se met le soir, un peu comme des gouttières, et ça va permettre de libérer les voies aériennes. Et le conseil du jour, c'est madame, si votre mari ronfle, eh bien, et en plus il est ronchon le matin, il faut vraiment consulter, c'est peut-être une apnée du sommeil. Merci beaucoup, docteur Kirzek.